Salut! Donc aujourd'hui, on s'en va à Nagoya. Plusieurs choses au programme aujourd'hui. On a le château de Nagoya, emblématique quand même. On a un restaurant de tacos. Puis on a aussi des belles rencontres au bar, comme d'habitude. Puis d'autres petits moments aussi là, bien amusants à Nagoya. Bon, ben on était censé aller au gym. Finalement, le gym était fermé. Fait que là, puis là, on peut pas partir avant minuit à Nagoya. Fait qu'on doit attendre. Fait qu'on s'occupe comme on peut. Puis là, en ce moment, il est 7h. 7h30, je pense. Fait qu'on s'occupe comme on peut. C'était-tu le fun? Ok, my turn. I'm going back. Prêt? Attends, wow. Yeah. Fait qu'on est allé sur le stage dans un Starbucks. On part dans... Le Starbucks ferme à 10h30. Fait qu'on a 2h30 dans 2h30 dans le Starbucks. Ensuite, on va retourner à l'hôtel chercher nos sacs. Parce qu'ils ont stocké nos sacs. Puis ensuite, on va pouvoir attendre 1h45 minutes dehors. Puis ensuite, on va être parti vers Nagoya. Faites-vous pas avoir, j'allais pas dans les toilettes des gares, payer 120 yens pour accéder aux toilettes, parce que souvent les toilettes sont passées les portes. Allez juste dans le centre d'achat qui est littéralement à côté, ou dans la station, puis il y a des toilettes. Gratuites. Et oui, c'est en bus de nuit qu'on est allé. L'avantage du bus de nuit, c'est que ça nous héberge, en plus de nous amener à où est-ce qu'on veut aller. D'ailleurs, c'était pas la destination la plus loin, peut-être pour utiliser le bus de nuit. Ça a duré juste 5h30 le trajet pour y aller. Fait qu'on a pas eu beaucoup de temps de sommeil, puis aussi c'est difficile, quand c'est la première fois qu'on va dans un bus de nuit, d'un petit peu être confortable, parce qu'on peut pas s'incliner au complet, tout ça. Mais ça permet aussi d'économiser, c'est ce qu'on a fait, mais aussi de vivre l'expérience du bus de nuit. Fait qu'on est devant notre station pour partir. Il est 11h. On part dans 1h, mais le bus est censé être là dans une demi-heure. Fait qu'on va attendre. Qu'est-ce que... Baisse-le, vas-y. Démonstration. Ouh. Oh. Salut. On est on est encore dans un karaoké. Fait qu'on a fait le manga café. Il y avait plus de place, il y avait comme une file d'attente de 15 personnes. Fait qu'on a laissé faire. Ensuite, on est allé se stash au Starbucks, comme d'habitude. Puis ensuite, j'étais écœuré d'être au Starbucks, je m'endormis ça sur la table de toute façon. Fait qu'on s'est dit qu'on allait aller dans un karaoké. Le karaoké à 8h30 le matin, ça coûte fuck all. Fait que ça nous a coûté 1500 yens pour 3 heures. Fait que ça fait comme 12 heures canadiens. On a drink illimité. Ben, pas toutes les drinks. On a plus de chansons dans le répertoire des chansons, puis ça va nous tenir réveillés tout le long. Fait que, ouais, plus de chansons. Donc oui, vous hallucinez pas, encore un karaoké. C'est pas la première fois ni la dernière qu'on va dans un karaoké. Les karaokés, ça a la particularité évidemment d'être ouvert 24h sur 24. Fait que c'est une place facile quand on n'a pas de chambre d'hôtel ou qu'on attend, qu'on est en transition, qu'on peut pas se poser avec tous nos sacs, ben c'est l'endroit le moins cher et le plus facile d'accès. C'est juste pour aller dans un karaoké, s'asseoir un petit peu sur un divan confortable, puis aussi déposer nos sacs, puis en même temps on peut chanter. Même si c'est un petit peu moins réjouissant que la dernière fois qu'on est allé au karaoké. Quand on finit une toune, il y a le nombre de calories qu'on a brûlées. Fait qu'on a brûlé 8 calories en chantant Dilim Zova. Bon. Il manquait une partie à la fin, mais... I love you.
Donc à Nagoya, on débute tout de suite avec justement la figure la plus emblématique de Nagoya, son château. Donc malheureusement, nous, la journée qu'on a décidé d'y aller, le château était fermé. Puis pas juste la journée qu'on a décidé d'y aller, hein, toute, pendant une certaine période de temps, le château était en rénovation. On ne peut pas aller à l'intérieur, mais on a pu se promener alentour, sur le site aussi. Parce que sur le site, on a aussi la chance d'avoir plusieurs petits musées, plusieurs points aussi, plusieurs petites salles annexes au château, avec soit des objets, soit des expos, soit de l'art aussi. Bon, ben on s'est trompé de porte. C'était pas la bonne. Puis là, on est allé au gymnase. Fait que. On va aller à l'autre. C'est juste la bonne. Aujourd'hui, la passion moyenne. Ça transpire pas la passion aujourd'hui. Puis le style non plus. Le style n'y est pas. Au fond de moi, oui. Mais en dehors de moi, non. Bon, ben à date, c'est le plus huge de château qu'on a vu. Mais on peut pas aller dedans. Ils sont en rénovation. Fait que c'est plate. Mais sinon, dehors, puis les autres maisons qui sont alentour, c'est beau. Fait que ça vaut quand même la peine, mais ça aurait été le fun de pouvoir aller dedans aussi. Ok, bon, fait que je viens de faire dans la sieste. Mon beau préféré est venu me rejoindre. Sangai. Sangai, man. Bon, fait que là, on s'en va souper. J'ai trouvé le cas de papa sur Google Maps, là. Fait qu'on va aller souper. Par la suite, ben, avant d'aller souper, il faut retourner au Family Mart chercher son portefeuille parce que. Il a perdu son portefeuille. Shit. Non, il a pas perdu son portefeuille, il a laissé son portefeuille au Family Mart. Fait que. C'est ça. Donc, maintenant, c'est le temps d'avoir un petit peu ce que de nuit Nagoya nous offrait. On commence avec la place où on a mangé, puis étonnamment, une des meilleures places de tacos que j'ai mangé. Et effectivement, c'est assez ordinaire de manger des tacos à Nagoya, au Japon. Mais non, le restaurant de tacos, c'est assez ordinaire comme place, mais justement, ça a été super, super bon. Fait qu'on a la possibilité d'en commander des tacos seuls, donc des tacos qui arrivent là, un à un, ou on peut aussi commander une grosse assiette où est-ce qu'on fait comme nos tacos nous-mêmes à la table. Puis ça sort un petit peu de l'ordinaire de ce qu'on s'attend à manger quand on va au Japon.
Interview. C'est le temps de l'interview. Ça va faire 2 semaines qu'on est ici. Fait que qu'est-ce que tu penses à date? Comment ça va, date? De Japon? Du voyage. Japon. Non, Japon. Il y avait le Japon. Ouais, tu m'as prendre le spot, là, mais. Non, vas-y avec tes feelings. Là, on est là en tome dans un bar de tacos à Nagoya à 6h. Vas-y avec tes feelings, you know? Le Japon. Dépêche-toi, je vais aller retourner J'aime faire quand une même, sieste. J'aime quand même. T'aimes quand même. Plein de choses que j'aime à propos du Japon. Genre, j'aime le style, j'aime l'art. J'aime plein d'affaires. Fait que, ouais, j'aime. Donc, ça serait pas une bonne vidéo si j'avais pas des belles rencontres aussi à mettre dans la vidéo. Donc, on a été chanceux. La soirée même, avant de sortir, de partir, j'ai découvert, j'avais vu sur Google Maps un bar avec 44 avis sur Google Maps, 5 étoiles, ce qui est assez rare, c'est assez surprenant. Ça a piqué ma curiosité, on a décidé d'y aller. Finalement, on n'a pas été déçus. C'était un bar un petit peu à la particularité, là, jazz, musique un petit peu, underground. Donc le monsieur qui tenait justement cette place-là était super bon, avec le sac guitare, évidemment. Puis il y avait comme une grosse collection là, de disques, de musique. Il nous a aussi montré plusieurs photos qu'il avait prises quand il était plus jeune, quand il était parti en voyage, surtout en France, à Paris. Puis aussi, on a eu la chance de signer son petit cartable, où est-ce qu'il fait signer maintenant depuis quelques temps les gens qui passent dans son bar, parce qu'il y a de plus en plus de gens d'ailleurs, de partout dans le monde, qui viennent dans son bar, justement suite aux avis sur Google Maps. Je vous laisse un petit peu voir de vous-même. Faut que je me penche. Ok, fait qu'on cherche un bar. On cherche un bar dans les underground de Nagoya, mais on sait pas du tout on est où. On va l'avoir. Oh mon dieu. On va l'avoir. C'est au 5e étage, on a checké. Non mais sans Google Maps, jamais je trouvais ce bar-là. Holy fuck. Oh. Yeah. And my camera. Very old camera. Oh. なんで、いや、ちょっと個人差 Il fait des photos comme moi. 僕からするとね、そのあちこち行くっていうの Non, ces photos sont vraiment cool, bon. 中小企業で Every day 5 words memorize. But tomorrow 10 words forget. Japanese is very difficult. 終わっていうから。Oh wait. Manax. Ok, fait comme d'habitude. Ouh, il y a le gecko ici. Ok, fait comme d'habitude, je vais dire qu'au bar c'était super cool. Hein? Puis, vraiment, genre, mets en bar à Nagoya. Là. De toute façon, on n'est pas fait une tonne, fait que c'est pas difficile. Là. Ben, merci à ceux qui l'ont noté sur Google Maps, parce que sinon, j'aurais pas trouvé ce bar-là. Là, de ce que le gars nous a expliqué, dans le fond, c'est qu'il y a un Australien qui est venu genre dans son bar il y a comme 1 an, 6 mois comme. Puis c'est lui qui a fait genre le premier review genre sur Google Maps. Puis depuis genre il y a comme plein d'étrangers qui vont à son bar, genre nous. Fait que puis moi aussi j'ai laissé 5 étoiles. Fait que on est rendu à 52 évaluations sur Google Maps, 5 étoiles. Fait que ouais. Non mais genre vraiment on est tombé sur la Triforce des Japonais. La Triforce des Japonais là. On est tombé. Parce qu'il y en avait 4 Non, attends. On est tombé sur le gars. qui nous a passé un drink. Le gars qui nous a passé un drink. Lui était correct. On Lui, est c'est un tombé. rich Ouais, on est tombé sur le gars ensuite connaît les caméras. qui connaît les caméras, man. Fait que genre, il t'a dit les specs, Ouais. tout le kit. les specs. On est tombé sur un gars qui a écrit des chansons de Bryan Adams, genre. On n'a pas sûr compris, mais genre. Puis on est tombé sur genre le chef cuisinier, genre qui travaille dans 3 restos dans la journée, genre. Qui adore le jazz. Puis qui adore le jazz. Il Genre. connaît ici jouer le piano
Puis le dernier, il y avait un fun en Colombie-Britannique, genre. J'ai pas. Il y en avait un autre. Ouais, il y en avait un autre qui est arrivé à la fin, mais lui, on y a pas trop parlé. En tout cas, c'était. Ouh! Ah, il y a un Starbucks. Ouh! Hey, vous, monsieur. Monsieur. Vous, là. Oui. Freeze. Oh, là, oh là, je vous contourne, monsieur. Donc, c'est ce qui conclut notre bref passage à Nagoya. On n'a pas pu aller dans tous les recoins de Nagoya, hein, mais je pense qu'on a quand même eu une assez bonne expérience en Nagoya, en sachant que c'est souvent la ville décrite comme la ville plate du Japon. Moi, je l'ai pas trouvé si plate que ça. Donc, comme d'habitude, on se retrouve pour d'autres aventures. Ciao! Juste pour dire que Olivia Rodrigo elle a le même âge que moi. C'est important que je le mentionne. Fait que, ouais. Elle a le même âge que moi. Je sais pas c'est qui.